bienvenue à tous, bienvenue pour ce culte en ligne qui j'espère sera le dernier, pas le dernier culte mais la dernière fois où on sera obligé d'être réunis à travers ce lien multimédia. J'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte qu'on puisse rééchanger même si on risque de le faire dans les conditions sanitaires qui nous sont imposées. Peut-être voilà, le port du masque, la désinfection des mains, les distanciations, etc. Mais rien ne vaudra de bonnes retrouvailles. Et c'est dans cette perspective que je vous salue et que j'espère le faire pour la dernière fois. Et si ce n'est pas le cas, on tiendra bon et on continuera. Dans tous les cas, on continuera à diffuser les cultes en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui ne veulent pas venir, pour ceux qui sont trop loin ou qui sont en vacances. On continuera à faire des diffusions en direct, donc pas de souci pour ça. Et puis, je vous invite à vous recueillir avec moi dans la prière pour ouvrir nos cœurs au Seigneur qui est là, lui, qui n'a pas besoin de subir de distanciation. Il ne porte pas de masque, il est près de nous, il nous aime et il est toujours près de nous. Il sait ce que nous vivons, ce que nous traversons. Alors ouvrons-lui nos cœurs pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due aujourd'hui, pour le remercier de ce qu'il fait, de ce qu'il fait dans nos vies, de l'aide qu'il apporte dans nos difficultés et du soutien qui est toujours présent de sa part. Seigneur, je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs, je te remercie pour tous ceux qui suivent ces vidéos en ligne. Je prie que ta grâce soit avec nous, que ta grâce soit sur nous, Seigneur, et je te demande de l'aide aussi pour l'organisation de ce déconfinement. Je te demande, Seigneur, d'intervenir et de continuer à nous soutenir, de continuer à renouveler nos forces. Merci parce que tu es là. Merci pour les chants qu'on va pouvoir chanter, Seigneur, et pour l'enseignement qu'on va pouvoir suivre. Dans ton nom, Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent culte et puis profitez bien de ce moment-là et à très vite. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Je vous propose maintenant d'ouvrir vos Bibles et nous allons lire ensemble le passage qui va servir de support à la méditation de ce matin. Nous sommes arrivés à la fin de l'Épître aux Hébreux et nous allons lire à partir du verset 18 du chapitre 13, le dernier chapitre. Je vous lis maintenant à partir du verset 18, donc, dans la traduction second 21, Hébreux 13. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Jusqu'ici, la lecture de cette épître aux Hébreux, la parole de Dieu, et nous allons voir ensemble quelques points pour expliquer la fin de cette lettre dont nous avons fait une étude suivie depuis plusieurs mois. Je vous propose tout d'abord de voir quelques remarques préliminaires qui vont évoquer des questions secondaires mais qui peuvent avoir un intérêt pour comprendre le texte. Et puis ensuite, nous verrons la prière et la bonne conscience dans les versets 18 à 19. Ensuite, une formule d'adoration qui nous encourage à adorer le Seigneur et à le prier pour l'adorer, ce qu'on appelle la doxologie parfois. Ça, c'est au verset 20 à 21. Et enfin, on verra les encouragements et la bénédiction finale, les versets 22 à 25. Quelques remarques préliminaires donc. Tout d'abord, nous voyons dans les versets que nous avons lus quelques indices sur l'auteur. Je vous rappelle que cette lettre est anonyme, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses pour essayer de voir qui pourrait être l'auteur, mais on n'a pas de certitude. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est placée à cet endroit dans la liste des livres du Nouveau Testament. Si nous étions sûrs qu'elle était de Paul, elle serait classée au milieu des lettres de Paul, compte tenu de sa taille, puisque les lettres de Paul sont classées de la plus longue à la plus courte, donc de Romains à Philémon. Compte tenu de sa taille, elle serait probablement classée à proximité des épîtres aux Corinthiens, puisqu'on est à 13 chapitres, et puis que voilà, c'est à peu près la longueur
de la deuxième aux Corinthiens, par exemple. Mais en raison des doutes qui subsistent sur son auteur, et au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu différentes hypothèses. Certains pensaient que c'était effectivement l'apôtre Paul, d'autres penchaient pour Apollos ou pour d'autres auteurs, mais il n'y a jamais eu de réelle certitude. Donc on a décidé de conserver cette lettre, de lui conserver son caractère anonyme. Pourtant, au verset 19, il est question d'emprisonnement, et on sait que ce thème revient souvent sous la plume de l'apôtre Paul, qui lui-même a souvent été emprisonné pour sa foi. On va y revenir un peu plus loin. Il est question de Timothée au verset 23. Nous savons que c'était un proche de Paul, qu'il a été formé par lui, qu'il était son disciple, et que c'est Paul qui l'a fait rentrer aussi dans le ministère en tant que responsable d'église. C'est ce qu'on voit notamment dans la première et la deuxième lettre à Timothée écrite par Paul. Donc là, le fait que Timothée soit mentionné comme un proche de l'auteur, ça nous donnerait peut-être des indices pour nous laisser croire, nous laisser entendre que ce serait l'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et puis aussi, il est question, au verset 24, de salutation de la part de ceux qui sont en Italie. Et là aussi, on sait que Paul a été à Rome à plusieurs reprises, au moment de son premier emprisonnement, et puis il a été relâché. On pense qu'il est parti faire un voyage missionnaire dont on n'a pas de traces dans la Bible, mais probablement qu'à ce moment-là, la deuxième lettre à Timothée a été écrite, ou plutôt elle a été écrite lors d'un deuxième emprisonnement final à Rome. Et donc vous voyez, il y a une période durant laquelle Paul écrit depuis la ville de Rome, et il est possible que cette allusion à ceux qui sont en Italie vous saluent, ce soit des personnes qui étaient dans l'entourage de l'apôtre Paul. Mais encore une fois, son nom n'apparaît pas, et il y a des arguments qui sont plutôt contre le fait d'identifier l'auteur de l'épître à l'apôtre Paul. Tout d'abord, la lettre ne mentionne pas le nom de l'auteur. Or, dans toutes les autres lettres de Paul, il commence par dire son nom, son titre, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, etc. Où il se présente. Là, ce n'est pas le cas. L'Épître aux Hébreux commence tout de suite par une exhortation concernant Jésus-Christ et sa supériorité aux anges, et il n'y a pas de présentation de l'auteur. Deuxièmement, le style de la lettre est très différent de l'apôtre Paul dans le vocabulaire et dans la façon de traiter les thèmes. Alors, Paul avait sans doute l'érudition et les connaissances, non seulement par son éducation et aussi par l'inspiration du Saint-Esprit pour écrire cette lettre, mais le fait est que les spécialistes, et même quand on fait attention, si on compare la façon dont les lettres de Paul sont écrites et l'Épître aux Hébreux, on s'aperçoit qu'il y a une différence dans le fonctionnement, dans le langage, dans le vocabulaire. Il y a des thèmes qui reviennent toujours dans les autres épîtres et qui sont absents de l'Épître aux Hébreux, et vice-versa. La façon de développer l'histoire du salut, etc., la souveraineté de Dieu est juste, mais elle est différente des habitudes de Paul. Donc finalement, on reste là sans pouvoir trancher réellement avec certitude. Et cette épître, on saura quel est son auteur humain quand on sera au ciel, et on sait déjà qu'elle est dans la parole de Dieu, et c'est ce qui est le plus important pour nous, et ce qui fait son autorité à nos yeux et dans le cadre de la foi chrétienne. Deuxièmement, il est question de captivité dans cette lettre, d'emprisonnement, et on s'aperçoit que finalement ce n'est pas la seule lettre, ce n'est pas le seul livre du Nouveau Testament qui soit écrit alors que l'auteur est dans une situation d'emprisonnement ou de captivité. C'est le cas pour les épîtres de Paul qu'on appelle les épîtres de la captivité, c'est-à-dire Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Timothée et Philémon. Clairement, dans le texte, Paul dit qu'il écrit alors qu'il est emprisonné et qu'il espère être bientôt libéré. Donc l'Épître aux Hébreux fait aussi partie de ces lettres qui ont été écrites par quelqu'un qui semble être emprisonné. Vous avez vu qu'il y a la mention de dire « j'espère vous être bientôt rendu », donc ça sous-entend qu'il est emprisonné. Et puis, il y a aussi l'Apocalypse, qui est écrite alors que son auteur, l'apôtre Jean, est en exil. Alors c'est une forme d'emprisonnement sur l'île de Patmos, alors une forme peut-être d'emprisonnement en liberté surveillée, si j'ose dire. Il n'avait pas le droit de revenir dans la ville d'Éphèse où il vivait et où il dirigeait l'église, mais il a dû être sur cette île de Patmos, et l'Apocalypse nous montre que c'est alors qu'il est en exil sur cette île
qu'il a les visions qui lui viennent de la part du Seigneur et qui vont le conduire à écrire l'Apocalypse. Et de ce fait, on s'aperçoit donc qu'il y a 7 livres du Nouveau Testament qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que l'auteur du livre était emprisonné au moment où il a écrit. Et on peut constater donc avec ce phénomène, qui est quand même important, ça fait presque un quart des livres du Nouveau Testament, que Dieu permet l'emprisonnement pour se glorifier, et que dans ce cas, il souligne que cela, l'emprisonnement, a offert le temps pour écrire au calme. Je ne dis pas qu'il est nécessaire d'être emprisonné pour pouvoir consacrer du temps pour écrire de la part de Dieu, des encouragements à des frères et sœurs, et que c'était pas forcément le cas de tous les auteurs du Nouveau Testament. Il y en a qui ont pu écrire en étant en toute liberté, Paul l'a fait d'ailleurs par ailleurs, mais ce que je constate, c'est que le Seigneur a utilisé ce temps d'emprisonnement pour le mettre à profit pour sa gloire. Et ça nous parle. C'est pas parce que l'auteur souhaite sa libération et invite à prier pour être libéré au verset 19 que Dieu ne peut pas utiliser cet emprisonnement qu'il a conduit, qu'il a disposé dans la vie de l'auteur pour se glorifier. Et je crois que pour nous, ça doit être un encouragement. Quand on est face à une épreuve, on n'est pas pour l'instant, aucun d'entre nous n'est emprisonné pour raison de foi, et peut-être que ça ne viendra jamais, mais lorsqu'on est confronté à une épreuve, quelle qu'elle soit, je crois que ces détails de la parole de Dieu, ces aspects de la parole de Dieu sont là pour nous encourager et nous montrer que le Seigneur peut se glorifier, peut prendre soin de nous et peut permettre que nous continuions à lui appartenir et à le servir et à lui être utile, même au fond d'une prison. C'était le cas de Joseph, par exemple, et ça a été le cas de Paul et de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et je crois que dans une épreuve, la Bible nous invite à discerner l'utilité de notre épreuve pour glorifier Dieu. Et ce qui ne nous empêche pas de lui dire par ailleurs ce que nous avons sur le cœur et éventuellement le désir d'être libérés de cette épreuve. L'un n'empêche pas l'autre. Et la question qui se pose, c'est est-ce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous réfléchissons à glorifier Dieu, ou est-ce que la seule chose qui nous préoccupe, c'est d'être délivrés de l'épreuve? Eh bien, je crois que si on ne se focalise que sur la délivrance de l'épreuve, on manque une partie de l'utilité de l'épreuve que Dieu dispose dans nos vies. Qu'est-ce que vous a appris la dernière épreuve que vous ayez vécue? Est-ce que vous en avez tiré quelque chose de positif, qui vous a été utile dans votre vie chrétienne, dans votre foi envers notre Seigneur et Sauveur? Je crois que dans l'épreuve, on devrait à la fois crier à Dieu pour qu'il nous secoure, pour qu'il nous manifeste sa présence par sa paix, sa joie et des bénédictions à travers l'épreuve. Mais on doit aussi se poser cette question: Seigneur, quel est le sens de cette épreuve dans ma vie? Pourquoi tu permets cette épreuve? Comment puis-je te glorifier dans l'épreuve? Voilà ces deux considérations préliminaires, et maintenant je vous propose de voir les versets 18 à 19, où il est question de prière d'un côté et de bonne conscience de l'autre. Au verset 18, l'auteur dit « Priez pour nous », et au verset 19, « Je vous invite un peu plus loin à prier pour que je vous sois rendu », donc probablement délivré d'un emprisonnement qu'on vient d'évoquer. On voit là l'importance de la prière comme soutien des ministères de l'Église. Les gens qui servent le Seigneur dans des responsabilités de l'Église, eh bien, le Seigneur souhaite, ça lui est agréable. Il nous invite, et on a eu l'occasion de le voir précédemment lorsqu'on parlait de l'attitude des membres de l'Église et des fidèles de l'Église à l'égard des conducteurs. Il était question de prendre soin d'eux et puis de leur être soumis pour qu'ils ne fassent pas leur travail à contre-cœur et qu'il y ait une vraie communion entre le reste de l'Église et ceux qui ont des responsabilités. Et là, on s'aperçoit que quelqu'un qui est un apôtre, est un auteur du Nouveau Testament, un serviteur de Dieu estimé, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, il compte sur les prières de ses lecteurs pour le soutenir dans le combat qu'il mène. Et nous devons garder cela présent à l'esprit. Le Seigneur aime que nous le prions pour des objectifs précis qui le glorifient et que nous soutenions ceux qui sont engagés dans un combat. On a l'occasion de le faire, par exemple, au cours de l'été, en direction de tous ceux qui organisent les camps et consacrent du temps pour proclamer l'Évangile auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès des ados, des pré-ados. Prions pour eux. Prions pour Loïc et Christine, pour Timothée Arnaud, pour Guillaume et Marianne Tenvin, pour Clara et Gaël Audon, et pour tous ceux et toutes celles qui, Justin Jorquera, tous ceux qui vont être cadres, Noémie Spallinger, qui vont être cadres durant l'été et qui vont
contribuer par leur service à proclamer l'Évangile. Et prions bien sûr aussi pour le combat qui se mène dans le cœur et la vie de ces enfants et de ces jeunes qui vont venir comme campeurs. Et ce n'est pas inutile de le faire, c'est agréable à notre Dieu. Bien sûr, vous pourrez dire, nous pourrions dire, mais notre Dieu sait toutes choses, il fait les choses, il n'a pas besoin de nous. Certes, il n'a pas besoin de nous, mais ça lui est agréable que nous le prions pour nous associer à la volonté bonne de notre Père. De la même manière que quand vos enfants vous obéissent, ça vous est agréable. Pourtant, si vous avez décidé qu'ils allaient se coucher, ils vont aller se coucher. Mais s'ils le font de bon cœur, en comprenant que c'est pour leur bien, eh bien ça vous est bien plus agréable que si vous devez les traîner par l'oreille jusqu'à leur lit parce qu'ils veulent absolument faire autre chose plutôt que de vous obéir. Nous négligeons trop souvent la prière, alors que c'est un élément essentiel de notre communion avec Dieu. Je crois aussi que notre culture contemporaine, avec les réseaux sociaux, le téléphone, les tablettes, les choses interactives, etc., remplit notre univers mental de choses qui nous sollicitent, d'informations, qui nous rendent à la fois un petit peu paresseux et en même temps qui nous donnent l'impression qu'on n'a jamais assez de temps. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle le scrolling, c'est-à-dire que vous êtes sur l'écran et puis vous faites défiler comme ça indéfiniment des centaines, des milliers de messages, et ce qui avant s'appelait le zapping, donc avec la télécommande, eh bien, on appuyait et on changeait sans arrêt les chaînes, on passait parfois toute une soirée à changer en regardant 10 secondes par 10 secondes une multitude de choses sans arriver à se fixer. Et vous voyez cette notion de surabondance d'informations, d'activités qui vient encombrer notre univers mental. Même les gens qui ne sont pas chrétiens nous mettent en garde contre le danger que cela représente, non seulement pour les jeunes, les enfants, mais aussi pour nous. Et là, je pense que ça fait partie de l'hygiène élémentaire de se poser la question, est-ce que mon rapport aux médias numériques est équilibré, il est sain? Et est-ce que l'exemple que je donne à mes enfants et ce que je les laisse faire sur les médias numériques et aussi tient compte de ce qui est bon pour eux devant le Seigneur? Et le fait que ces médias nous sollicitent de cette manière très très envahissante, jusque dans les moindres moments d'intimité, finalement vous pouvez à peu près tout faire dans la journée en ayant votre téléphone à la main, quasiment. Hein. Je crois qu'il y en a même qui arrivent à dormir avec le téléphone collé contre l'oreiller et puis à se réveiller pour répondre ou pour envoyer des SMS ou je ne sais quoi. Donc c'est dire à quel point c'est devenu envahissant au point d'être malsain. Je crois qu'on doit redonner la place à ce média qui lui revient et ne pas le laisser envahir les espaces qui doivent rester des moments dédiés à autre chose, à une activité plus équilibrée et meilleure pour notre santé mentale et physique. Et puis, il y a ce problème qui fait que finalement, si on se laisse envahir par ces choses-là, et probablement que certains aspects de notre foi vont disparaître parce qu'on n'aura plus le temps. On n'a plus le temps de lire la Bible. Je dois consulter mes messages, je dois regarder Facebook, je dois relever mes mails. Je n'ai plus le temps de prier. Et en réalité, c'est une question de priorité. Comment gérons-nous les choses? Et si nous considérons que prier, que passer un temps tous les jours, même quelques minutes, mais que ce soit sincère, que ce soit régulier, et que ça aille dans le sens de quelque chose de réfléchi, de progressif, d'accompagné peut-être par un ouvrage qui nous aide à faire une lecture suivie de la Bible, eh bien, si on ne fait pas de ces choses-là une priorité, comptez sur le monde numérique qui nous entoure pour envahir, et puis non seulement le monde numérique, mais tout simplement la vie de tous les jours. Comptez sur Satan aussi pour mettre dans vos jambes et dans vos emplois du temps tout un tas de choses qui vont vous empêcher. Désolé, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Mais qui règne sur votre vie? Est-ce que c'est vous qui réfléchissez à vos priorités ou est-ce que la vie passe son temps à vous imposer les siennes? Je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener et personne de nous n'est complètement innocent par rapport aux choses inutiles qui peuvent parfois encombrer nos agendas. Moi-même, en tant que pasteur, parfois, j'ai le défaut de vouloir consulter mes mails, mes messages, etc., alors que ça devrait être le temps de mon culte personnel. Et je perds du temps avec ça, alors que finalement, je pourrais le faire plus tard et d'une façon plus appropriée. Que le Seigneur nous aide à être fidèles dans ce domaine-là et à discerner aussi le temps qu'on lui consacre, parce que c'est quelque chose qui lui est agréable et qui nous demande avec insistance, dans l'Ancien Testament déjà et dans le Nouveau Testament, si on néglige d'entretenir notre communion avec notre Dieu jour après jour, eh bien on passe à côté de quelque chose d'important qui
déplaît à notre Dieu et qui, à terme, nous sera préjudiciable, même si on est vraiment enfant de Dieu. Le texte dit, au verset 19, « Convaincus d'avoir une bonne conscience », et plus loin, « de bien nous conduire en toutes circonstances ». C'est ce qui correspond. En fait, ils ont bonne conscience parce qu'ils ont le désir de bien se conduire en toutes circonstances. L'auteur ne dit pas qu'il ne pêche jamais, mais il souligne que son désir, c'est de faire le bien, de se conduire bien, c'est-à-dire d'une manière qui honore Dieu en tout temps, autant que c'est possible. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne trébuche pas, mais ça veut dire que son sentiment général, c'est de rechercher à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et cela, je crois, cette formule, convaincu d'avoir une bonne conscience, exprime la paix intérieure de la conscience du chrétien devant son Dieu. Du chrétien qui est proactif dans sa foi. Du chrétien qui a compris que la foi est un combat et que ce combat, ce n'est pas au monde de nous imposer son rythme, ce n'est pas aux exigences de la vie de nous imposer quoi que ce soit, mais c'est à nous de mener ce bon combat pour mettre dans nos vies les bonnes priorités et notamment entretenir notre communion avec Jésus-Christ ou avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ, ce qui revient au même. Donc, la question qui se pose, c'est avez-vous bonne conscience devant Dieu? Est-ce que votre manière de vivre actuellement, sur ces derniers mois, ces dernières années, cette semaine, et la façon dont vous envisagez de continuer de vivre, est-ce que ça vous satisfait devant le Seigneur, en toute conscience, vous et lui? Est-ce que vous êtes en paix par rapport à cela? Ça ne veut pas dire que vous vous considérez comme parfait en disant « Oh là là, c'est moi le plus fort, je suis arrivé, ça y est, il n'y a aucun chrétien qui est à mon niveau, je suis trop fort, merci Seigneur ». Ce n'est pas de ça dont je parle. Il ne s'agit pas de se vanter de mérites que nous n'aurions pas, mais il s'agit de savoir si dans mon cœur, dans mon âme et conscience, je suis en paix. J'ai cette bonne conscience parce que mon désir, c'est d'être près de mon Dieu et de lui être agréable et de persévérer avec lui. Et quand je fais des choses qui sont manifestement, qui relèvent de mon péché, eh bien, que j'ai le désir de lui demander pardon et que je le fasse et que je confesse mes fautes pour que chaque jour progresser et me maintenir et grandir et persévérer dans la foi et dans la sainteté. C'est cela le bon combat de la vie chrétienne, c'est cela que nous devons mener, et si c'est le cas, eh bien dans ce cas, je crois que vous goûtez cette bonne conscience qui correspond à la paix que le Seigneur met dans nos cœurs devant lui pour nous accompagner dans notre marche. Et si vous n'avez pas cette paix, priez pour que le Seigneur vous la donne et vous aide à placer les bonnes priorités. L'apôtre Jean écrivait dans sa première lettre au chapitre 3, les versets 18 à 21, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, c'est-à-dire le fait d'aimer authentiquement, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Lui, c'est Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez, c'est le même ordre d'idées. C'est-à-dire, on sait très bien qu'on est pécheur et qu'on doit demander pardon régulièrement, mais la question c'est, est-ce que vous dites, ah bah puisque c'est comme ça, je ne me préoccupe pas de la volonté de Dieu, et ma vie est remplie de choses qui n'auraient rien à y faire alors que je suis chrétien, et que je ne fais pas en sorte de rechercher la volonté de Dieu dans tous les domaines de ma vie, ou est-ce que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, eh bien, c'est l'occasion pour moi de demander pardon, certes, mais aussi de progresser, de grandir dans la foi et de maintenir cette communion avec mon Sauveur et Seigneur. C'est de cela dont il est question et c'est à cela que toute la Bible nous exhorte. Si on doit traverser la vie chrétienne sans être dans cette situation de communion qui nous met dans la paix de Christ à travers les temps de joie comme à travers les temps d'épreuve, nous perdons l'essentiel du bénéfice de la vie chrétienne dans cette vie. On traverse la vie sans bénéficier de ce que le Seigneur voudrait mettre dans nos cœurs et qui correspond à cette paix, à cette joie de lui appartenir et de savoir qu'on est à notre place quoi qu'il advienne. Cette assurance devant Dieu, cette bonne conscience, ne dépend pas de mon naturel ou de mes efforts, mais de ma communion avec Christ. Entretenons cette communion, car de cela dépend tout le reste, à commencer par notre bonheur dans cette vie terrestre. Êtes-vous heureux ? Avez-vous bonne conscience devant Dieu quand vous examinez les différents domaines de votre vie? Si Christ revenait maintenant, vous sentiriez-vous
embarrassés ou seulement dans la joie. Que le Seigneur nous conduise sur ce chemin, chacun d'entre nous, et qu'il nous donne de clarifier, de purifier notre conscience et de jeter hors de notre vie les choses qui n'ont rien à y faire, de placer les bonnes priorités. Deuxièmement, adoration. Au verset 20 à 21, il est question de prière, mais d'une prière qui est adressée à Dieu et d'une formule qu'on appelle parfois doxologie, c'est-à-dire c'est des formules bibliques qui disent combien Dieu est grand et qui invitent à l'adoration de Dieu pour ce qu'il est. Vous voyez, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre, etc. Vous voyez, on est là dans une formule d'adoration. Ce verset, il sert là à la fois à encourager les chrétiens, à contempler la grandeur de Dieu, la grandeur de ce qu'il est, de ce qu'il accomplit en Jésus-Christ. La Bible nous invite à prier la Bible. N'hésitons pas à reprendre des formules de la Bible pour prier. Parfois on se dit, mais comment je dois prier? Alors on doit prier avec simplicité de cœur, avec nos mots, avec les choses qu'on a sur le cœur, mais nourrissons-nous des titres de Dieu qui sont dans la Bible, des formules d'adoration qui sont dans la Bible, des exemples de prière qui sont dans la Bible. Les psaumes nous donnent 150 exemples à la fois de cantiques et de prières que nous pourrions dans bien des cas reprendre en notre compte. Nourrissons nos prières de versets et d'expressions bibliques. C'est aussi de cette manière-là qu'on grandira dans la sainteté et dans nos vies de prière, ces vies que nous avons tellement tendance à négliger. Les cantiques aussi peuvent nous aider à mémoriser les paroles d'adoration quand ces paroles sont justes. Il ne suffit pas que ce soit un cantique écrit par des chrétiens pour que les paroles correspondent à la Bible. Malheureusement, parfois certains compositeurs chrétiens sont emportés par leur enthousiasme à dire des choses qui sont des bêtises. Donc, il faut être vigilant dans le choix des cantiques et on essaye de l'être au niveau du culte. Je dois dire que je suis heureux de tous les dons musicaux qu'il y a dans l'Église et reconnaissant pour ce travail, mais je préfère un cantique mal interprété avec des paroles justes qu'un cantique bien interprété avec des paroles fausses. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci étant, l'idéal c'est d'avoir un cantique bien interprété avec des paroles justes. Et c'est ce que nous essayons de faire et ce que le Seigneur nous donne la plupart du temps, mais nous voulons être vigilants aussi dans ce domaine-là. On peut chanter en se disant oh, « c'est merveilleux, la musique est belle » et chanter n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église que ce qu'on fait est forcément agréable à Dieu. On doit examiner nos cœurs, examiner le contenu de nos paroles, de nos pensées et de ce que nous disons et faisons, parce que nous devrons en rendre compte. Il y a un paradoxe dans les versets 20 à 21. Notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Voilà ce que dit le verset 20. Eh bien, quel est ce paradoxe? Vous savez, le paradoxe, c'est, on parle de paradoxe quand il y a quelque chose qui est contradictoire, qui est inattendu, inhabituel, qui nous semble illogique. Et la Bible est souvent paradoxale aux yeux des hommes, puisqu'elle prend la logique des hommes à l'envers, c'est la logique de Dieu qui est là et qui, par sa sagesse, confond la sagesse des hommes. Eh bien là, dans cette expression, dans cette formule, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le berger dont le sang coule pour le salut de ses brebis. Habituellement, si on va jusqu'au bout de l'image agricole à laquelle fait référence le troupeau et le berger, eh bien le berger il élève les brebis pour les égorger, pour les vendre, au minimum pour les tondre et normalement aussi pour vendre leur viande. Voilà, ça peut sembler triste, mais c'est le principe. Hein, c'est pas pour l'amour d'avoir des milliers de brebis qui ensuite vont mourir de leur belle mort. Il doit tirer un revenu de l'existence de ce troupeau, ce qui est normal. Eh bien, dans la Bible, quand la Bible parle de Jésus comme le bon berger, il n'est jamais question d'égorger les brebis pour que le berger tire une subsistance de ses brebis, mais c'est l'inverse. Jésus n'a pas été égorgé, mais il a versé son sang sur la croix et il est mort à notre place, à la place de ses brebis, des brebis de son troupeau, et c'est en cela qu'il est le bon berger. Il le dit lui-même à ses disciples, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il parlait de lui-même, de ce qu'il allait accomplir à la croix. Et vous voyez là qu'il y a quelque chose d'illogique, de paradoxal. Il utilise une image, la Bible utilise une image agricole, le berger d'un côté et les brebis de l'autre. Le mot pasteur d'ailleurs fait référence à cet univers agricole. Hein. Le pasteur c'est l'ancien nom pour dire un berger. Mais
Au bout du compte, le but, c'est pas qu'on étudie mieux l'agriculture ensemble, mais qu'on apprenne quelque chose de ce que Dieu fait pour nous. C'est un dernier appel pour les lecteurs aussi de l'Épître aux Hébreux qui étaient attirés par le confort ingrat d'une position religieuse qui se passerait de Christ pour éviter la persécution. Si on dit qu'on est juste juif, mais qu'on ne croit pas en Jésus-Christ, les Romains vont nous laisser tranquilles. Et on a vu à maintes reprises que toute la lettre était écrite pour démontrer que c'est une folie d'agir et de penser de cette manière-là et qu'il faut rester attaché à Christ. Et là, je pense que c'est une dernière tentative de l'auteur de l'Épître pour apporter un ultime argument et retourner face à ces croyants ingrats la merveille extraordinaire du sacrifice de Christ sur la croix à la place de ces brebis qu'il aime. Méditons sans cesse sur ce que Dieu accomplit en Jésus pour nous sauver. Chaque semaine, on devrait prendre un temps pour réfléchir à cela et pour dire merci du fond du cœur. Christ est-il mort sur la croix pour vous? Êtes-vous né de nouveau? Le Saint-Esprit a-t-il bouleversé votre vie? Vous a-t-il jeté repentant au pied de la croix? Si ce n'est pas le cas, criez à lui pour qu'il agisse, pour qu'il touche vos cœurs. Sans doute conduira-t-il votre démarche et même la suscitera-t-il. Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, parce que tous ceux qui viennent à lui, c'est le Père qui les lui a donnés. Voyez, Dieu veille à ce que tous ceux qui doivent venir à Christ viennent à lui. Peut-être que ce matin, vous n'appartenez pas au Seigneur, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et peut-être que c'est l'occasion, là, que le Saint-Esprit touche votre cœur et vous conduise à confesser le nom de Jésus-Christ comme votre Sauveur, à confesser vos péchés, à demander pardon et à reconnaître que Jésus est votre Sauveur et Seigneur. C'est Dieu qui nous rend capables de le servir. Au verset 21, il est écrit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Vous voyez que c'est vraiment une formule qui insiste sur le fait que Dieu est souverain, et il est souverain pas seulement sur les éléments extérieurs, sur le fait que c'est lui qui dispose les éléments naturels pour que tout ce qui se passe et qui nous émerveille ait lieu, pour que le monde autour de nous fonctionne, mais il est aussi souverain sur ce qui se passe en nous. La souveraineté de Dieu sur notre être intérieur est clairement exprimée ici. Philippiens 2, 12 à 13 nous dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Et vous voyez, il y a encore une fois quelque chose de paradoxal, une sorte de synergie de la sanctification de la marche chrétienne. Dieu veut que notre volonté se soumette avec joie et soit associée à son œuvre dans nos vies, même si c'est lui qui produit cette capacité de vouloir lui appartenir et de vouloir le servir et l'aimer. C'est un peu fou, mais on s'en aperçoit à certains moments comme ça, le Seigneur va nous récompenser pour des choses qu'il nous donne. Éphésiens 2,10 nous dit qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, et par ailleurs le Seigneur nous dit qu'on va être récompensé pour ce qu'on aura accompli en étant agréable à Dieu. Et donc vous voyez, c'est un peu fou. De la même manière qu'il nous demande de le prier sans cesse, alors qu'il sait de quoi nous avons besoin avant que nous le demandions. Il y a là cet amour de notre Père qui se manifeste dans le fait qu'il veut associer notre volonté, notre participation, notre cœur à son action dans nos vies, et qu'en même temps, c'est lui qui provoque les bonnes choses dans notre vie, y compris notre foi, y compris notre désir de l'aimer et de le prier. Il nous tient pour responsables de notre désir de l'obéir, bien qu'il soit souverain, et en même temps, eh bien, c'est lui qui produit l'énergie pour que nous lui soyons fidèles. Ça peut sembler paradoxal, mais nous sommes ce que nous appelons, ce qui s'appelle compatibilistes, c'est-à-dire que d'un côté,
on affirme que Dieu est souverain sur tout ce qui existe et que rien n'échappe à sa souveraineté et que même si pour l'instant on ne voit pas que toute chose lui soit soumise, c'est effectivement le cas, jusque dans les moindres détails de l'univers, même chez les athées, même chez les gens qui font le mal et qui ne reconnaissent pas sa volonté, Dieu est souverain. Rien ne lui échappe et il fera tout ce qu'il a décidé de faire pour se glorifier à la fin. Donc ça, c'est une réalité et on pourrait tirer de cette réalité une démarche de paresse qui nous déresponsabilise en disant puisque Dieu a tout prévu, qu'il fait tout, moi j'ai rien à faire, de toute façon je ne serai jamais à la hauteur. Et si on faisait comme ça, on serait malhonnête, on serait ingrat et on serait désobéissant envers Jésus-Christ qui nous a demandé, envers notre Dieu qui nous demande à longueur de page de la Bible de l'aimer, de le servir et de collaborer à sa glorification dans nos vies et autour de nous. Ces deux choses, bien que ça semble illogique pour nous, tiennent ensemble. Il y a la souveraineté absolue de Dieu d'un côté et notre responsabilité devant lui. On devra lui rendre des comptes et on est responsable de mettre en œuvre notre salut et de persévérer dans la foi, même si c'est lui qui nous donne la force de cette foi et de cette persévérance. C'est fou, c'est comme ça tient ensemble. Et, si vous me permettez, tout ce qui concerne Dieu nous semble illogique. La Trinité, c'est illogique. La double nature de Christ, c'est illogique. Le salut par grâce, c'est aussi illogique, ça nous rend bien service, mais c'est complètement illogique. Normalement, Dieu aurait pu décider de sauver les méritants, et dans ce cas, il n'aurait sauvé personne. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas la première fois que Dieu prend la logique humaine à contre-pied et fait quelque chose de paradoxal. Eh bien, dans sa souveraineté, il y a aussi cette dimension tellement extraordinaire qui nous dépasse qu'on n'arrive pas à comprendre. Il est souverain sur toute chose, mais il attend de nous que nous soumettions nos vies de tout notre cœur et que nous cherchions sa volonté et à lui être agréable, même si c'est lui qui nous donne la force de rechercher sa volonté. Et on devra rendre compte de la façon dont on aura marché avec lui. Et on lui aura résisté, attristé le Saint-Esprit ou fait sa volonté. Nous qui sommes chrétiens, je ne parle pas là de perdre notre salut, mais de rendre compte à notre Seigneur et Maître, comme Jésus le dit à plusieurs reprises et le Nouveau Testament le rappelle aussi dans les Épîtres. Ne soyons pas passifs d'un côté, en disant « le Seigneur a tout fait, je n'ai plus rien à faire, je ne vais pas me fatiguer, je vais attendre tranquillement sur une chaise longue qu'il revienne ». Ne soyons pas non plus arrogants en nous attribuant nous-mêmes des choses qui dans nos vies en réalité proviennent de l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas votre mérite, ce n'est pas parce que vous avez eu la force de dire oui alors que votre voisin a dit non, c'est parce que le Saint-Esprit a touché vos cœurs et vous a convaincus de péché. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, allez lire l'évangile de Jean et notez toutes les fois où Jésus souligne le fait que le salut vient de Dieu et pas des hommes. Troisième et dernier point, encouragement et bénédiction finale, les versets 22 à 25. Au verset 22, je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car, etc. Un des buts de la parole de Dieu est de nous encourager dans cette vie à persévérer en nous rappelant qu'il prend soin de nous. Êtes-vous encouragé? Avez-vous du courage? Êtes-vous dans la joie? Peut-être, naturellement, manquez-vous de courage. Le Seigneur, par sa parole, veut nous encourager. Est-ce que nous l'avons oublié? Est-ce que nous ne percevons la Bible que comme une liste de choses casse-pieds, que nous n'avons pas envie de faire, qui sont là pour nous brimer, alors qu'elle a été écrite pour notre bien, de la part de notre Père Céleste qui nous aime. Il nous aime tant qu'il a donné son Fils unique pour payer le prix de notre faute, de nos fautes à notre place. Quelle est votre attitude vis-à-vis de votre Bible? Est-ce que vous avez de la joie à la parcourir, à la lire régulièrement même? Parfois, il ne faut pas être trop ambitieux, il vaut mieux lire régulièrement 1 ou 2 versets tous les jours, plutôt que de dire « Oh, à partir de maintenant, je vais lire 3 livres en entier chaque semaine, et puis échouer au bout de 10 jours lamentablement et revenir à zéro. » Mais persévérons dans la lecture et la méditation de la Bible. C'est la parole de Dieu. Elle a été écrite pour notre bien, pour notre encouragement. Et des fois, on croise des chrétiens qui sont découragés dans la vie. Quelle place donne-t-il? Je ne dis pas qu'on ne peut pas être découragé en lisant la Bible. Mais parfois, le découragement vient du fait que nous avons mis de la distance entre la parole de Dieu et nous, ou entre la prière à Jésus-Christ et nous. Voilà un léger incident technique
a empêché Fred de partager la toute dernière minute de l'enseignement. On en était au verset 25 et ce verset qui nous dit que la grâce du Seigneur soit avec nous. Eh bien, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit avec vous, qu'elle soit présente dans nos vies, cette grâce, cette faveur imméritée, ce salut qui a été acheté à un si grand prix pour tous ceux que le Seigneur appelle, pour tous ceux que le Seigneur a choisis, ceux qu'il a élus. Je prie que vous puissiez être sensibles à cette grâce, reconnaissant à cette grâce, et si vous entendez aujourd'hui ces paroles, ces enseignements, c'est que le Seigneur vous parle, et ma prière c'est que votre cœur soit à lui, qu'il puisse y accomplir sa volonté, qu'il puisse régner en vous pour être glorifié. Je termine en vous demandant de rester aussi connectés pour les annonces, à savoir ce que nous allons faire pour le culte de la semaine prochaine, s'il sera maintenu comme ça ou s'il sera en présentiel, à rester aussi dans la prière, particulièrement pour notre sœur Carole, et puis pour les Kanjab aussi, qui ont lieu, les convois d'enfants sur la route, tous ceux qui vont être enseignés et tous ceux qui vont servir. Voilà, on a pas mal de membres de notre assemblée qui soit envoient leurs enfants, soit montent aider au niveau de l'organisation des camps. Prions pour ça, qu'une fois de plus, Dieu puisse être révélé dans le cœur des tout-petits, des ados et des plus grands. Et puis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Louez l'Éternel, oh oui, louez l'Éternel, louez-le, ange de Dieu, louez-le du haut des cieux. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le, ange de Dieu, louez-le du haut des cieux, louez l'Éternel, louez-le, lune et soleil, louez-le pour ses merveilles, louez l'Éternel. Que toute la création glorifie son nom, car il a commandé et elle a été créée. Il a affermi pour toujours et à jamais. Il a donné des lois, il ne les trahira pas. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le, ange de Dieu, louez-le du haut des cieux, louez l'Éternel, louez-le, lune et soleil, louez-le pour ses merveilles, louez l'Éternel. Que les oiseaux, les poissons glorifient son nom, tous les animaux de la terre et de l'eau, vents impétueux qui lui obéissaient, la neige et le feu, la mer et les îles. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le, ange de Dieu, louez-le du haut des cieux, louez l'Éternel, louez-le, lune et soleil, louez-le pour ses merveilles, louez l'Éternel. Que toutes les nations glorifient son nom, les rois de la terre et ses habitants, jeunes filles et jeunes gens, vieillards et enfants. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez-le, ange de Dieu, louez-le du haut des cieux, louez l'Éternel, louez-le, lune et soleil, louez-le pour ses merveilles, louez-le, Hey, louez l'Éternel, oh oui, louez l'Éternel, louez-le.